C'est un choix de cœur et un choix d'intelligence. Parfois, ça peut être des choix économiques, parce que, par exemple, parmi les préfaciers, il y avait Père Jacques Azéliaz, mais j'ai pris aussi des bouquins qui pouvaient faire réfléchir les Français sur la situation de la Bretagne. Quand je publie le mythe de l'Hexagone, c'est-à-dire que ça remet en cause la conception de l'État français, et je ne choisis pas n'importe qui pour faire le mythe de l'Hexagone, c'est tout simplement Olivier Mordrel, qui était un des patrons de Brézatao. J'ai publié beaucoup d'auteurs étrangers parce que je publie beaucoup d'ouvrages de politique étrangère et des situations de terrorisme et autres. Par exemple, mon grand succès, ça a été d'avoir édité un ouvrage au nom d'Oussama Ben Laden. Je le travaillais depuis 1898 et par concours de circonstances, je le sors. Alors que personne ne connaît Ben Laden, sauf un tout petit noyau, je le sors le 12 septembre 2001, c'est-à-dire le lendemain où Ben Laden avait foutu les tours de New York en l'air et un avion sur le Pentagone à Washington. Donc là, on a eu 29 traductions. Moi, les ouvrages que je publie, c'est pour soit informer, soit faire réfléchir les gens. Donc ce sont des bouquins engagés, soit distraire, selon les cas. C'est pour ça que j'étais le premier au monde, en 1987, le premier au monde à avoir publié une biographie d'Arafat. Les gens me regardaient un peu de travers de publier Arafat. 5 ans après, tout le monde, Arafat, le trouvait incontournable. Moi, je ne portais pas de jugement affectif, je n'étais pas en train d'endoctriner des gens, j'essayais de dire Arafat est un élément important, il faut savoir qui c'est. Toujours vivant, toujours indépendant, toujours sur le fil du rasoir. J'ai tout répondu.